Alors l'interface de fusion est décomposée en 5-6 parties. La première partie, c'est cette barre tout en haut qu'on appelle la toolbar. Vous avez ensuite ce que j'ai appelé des moniteurs depuis le début, qui sont en fait, s'appellent des viewers. Un viewer, deux viewers. Vous avez ensuite cette partie-ci, ce rectangle-là, qui s'appelle la work area. Vous avez à droite cette colonne qui s'appelle la control area. Vous avez en bas le time ruler, toute cette partie-là située en bas. Et en dessous, vous avez une barre. Donc là, il n'y a rien à afficher. Donc du coup, on ne voit pas grand-chose. Mais quand on survole des objets, on a des informations. Donc c'est la footer bar information. Dans la toolbar, donc cette toolbar est divisée en deux parties. Vous avez cette première partie qui permet de switcher selon des presets d'interface par défaut et d'afficher donc ce petit bouton qui permet d'afficher ce qu'on appelle le bin, en fait une librairie d'objets qui permet d'organiser vos outils et différents presets. Et la seconde partie, ce sont les différents outils, sélection d'outils dits populaires, qui vous permet donc de charger directement. Donc là, j'ai chargé un load, donc il me demande, on verra plus tard ce que c'est qu'un loader, c'est un des outils fondamentaux. Mais en cliquant dessus, vous allez charger des outils dans la surface. Donc ensuite, la partie viewers, donc ces deux fameux moniteurs par défaut, qui peuvent être affichés, donc pour en afficher 2 ou 1 dans les presets par défaut, qui permet d'afficher le contenu de n'importe quel outil, la sortie de n'importe quel outil présent donc dans la surface de travail, en cliquant, glissant, ou via d'autres manières qu'on verra plus tard. La Work Area contient par défaut 6 onglets. Vous avez donc le Flow Node Editor, donc c'est l'onglet par défaut qui est affiché, qui permet donc d'ajouter des outils, de les relier entre eux et de faire. C'est là où on passe la plus grande partie du travail dans Fusion. Vous avez ensuite la console. Donc la console, elle va afficher d'éventuelles erreurs sur l'agencement de vos nodes, parce que des fois, vous allez faire des mauvais branchements et ça risque de ne pas marcher. Donc en général, on a une petite icône, un panneau d'alerte, et c'est ici que vous allez avoir des informations sur les éventuelles erreurs de branchement. Et ça permet aussi, donc, de débugger des scripts quand on utilise des scripts dans Fusion. Le troisième onglet, c'est l'onglet Timeline, donc qui permet d'ajuster ces animations dans le temps. Le quatrième onglet, c'est le Spline Editor, qui permet essentiellement donc d'ajuster le comportement et la vitesse de ces animations à l'aide de courbes. Mais ça peut servir aussi à peaufiner d'autres types de courbes. On verra ça par la suite. L'onglet Information, qui lui permet de laisser des commentaires sur la composition. Et le dernier, qui n'est pas une fonctionnalité gratuite de Fusion, qui permet de chatter quand on collabore à plusieurs sur un même projet. Dans la Control Area, vous avez deux onglets par défaut, l'onglet Tools et l'onglet Modifier. L'onglet Tools va afficher les paramètres de l'outil sélectionné. Si je charge un background, que je clique dessus, je vois que j'ai tous les paramètres liés à cet outil background. Si je charge un deuxième outil et que je le sélectionne, vous voyez que ça a changé. J'ai d'autres paramètres qui sont liés à l'outil sélectionné. Si je sélectionne les deux, je vois que j'ai deux outils différents qui sont disponibles et je vais pouvoir venir régler individuellement les deux. Modifiers, va lister tous les modifiers appliqués aux paramètres de l'outil en cours de sélection. Donc un modifier, ça peut prendre plein de formes différentes et c'est quelque chose qui va modifier plus ou moins dynamiquement les valeurs d'un paramètre. C'est pour faire des animations. Vous avez par exemple un modifier shaker qui va permettre de faire varier, de faire trembler une valeur. Dès lors qu'un modifier est appliqué à un des paramètres d'un outil en cours de sélection, vous allez voir ici un petit rectangle à bord arrondi blanc. Et en cliquant dessus, vous allez voir ce modifier ou ces modifiers si cet outil est rattaché à plusieurs modifiers. Le time ruler, lui, permet de contrôler le défilement du temps de la composition. Ça permet d'ajuster la durée globale de votre composition, d'ajuster la portion à rendre. Ça permet de faire défiler la composition en avant, en arrière, en boucle. Ça permet aussi de régler le son, de choisir la piste de son de référence pour votre composition, par exemple, ou de muter le son. Et ça permet de régler certains modes d'affichage. On verra tout ça en profondeur par la suite.
Donc pour terminer, vous avez la footer bar information. Donc si je charge ce background, je vais changer sa couleur. Hop. Donc la première information qu'on peut voir quand on survole un viewer, c'est la position du curseur, X et Y. Donc j'ai une première valeur pour X qui m'indique la valeur relative. Donc si je suis tout à gauche, je suis à 0. Si je suis tout à droite, je suis à 1. C'est une sorte de pourcentage si vous voulez. Et la valeur en pixels. À 0 pixels du bord gauche, à 1920 pixels du bord gauche. Et pareil pour Y. Si je suis tout en bas, hop, je suis à 0. Si je suis tout en haut, je suis à 1. Et en pixels, si je suis tout en bas, je suis à 0. Si je suis tout en haut, je suis à 1080. Et la deuxième information qu'on a quand on survole un viewer, c'est la différente valeur du pixel survolé par canal. Donc là, vous voyez, comme tout est rouge, je peux bouger, ça change pas, ça change rien. Couche rouge 1, couche verte 0, couche bleue 0. Si, par exemple, je change la couleur, que je mets vert, en bas, mes informations changent. Couche rouge 0, couche verte 1, couche bleue 0. La couche alpha étant à 1. Ça veut dire que tout est opaque et visible. Si je survole dans le Flow Node Editor, là, par contre, j'ai des informations sur l'outil survolé. Donc, là, vous voyez, j'ai aussi une information qui s'affiche dans le petit pop-up, mais ce qui nous intéresse, donc, c'est toujours en bas dans la footer bar. Je vois le nom de mon node survolé et des informations relatives à ce node survolé. Donc, j'ai la taille de la frame, 1920 par 1080, le ratio des pixels, donc ce sont des pixels carrés, 1 pour 1, et la profondeur d'encodage, 16 bits float. On trouve aussi la cadence de lecture. On voit que c'est une composition qui a été réglée à 30 images par seconde. On trouve la mémoire occupée. Donc, au fur et à mesure que vous créez votre composition, cette mémoire se remplit. Donc, on voit que j'ai 2% d'occupé, soit un équivalent de 366 mégas. Si je double-clique, ça m'ouvre les préférences de fusion dans l'onglet mémoire des préférences globales. Et le dernier petit indicateur, c'est lorsqu'on fait des rendus à la chaîne, on peut afficher l'avancée du rendu. Dans Fusion, vous n'êtes pas contraint de travailler sur une interface monobloc. Vous pouvez créer des panneaux flottants. Par exemple, Window New Floating Frame. Là, j'ai quelque chose de vide. Et ça va me permettre, par exemple, si je fais un clic droit, de venir Add View et de venir choisir, de créer un nouveau flow comme celui-ci, mais en flottant. Voilà. Je pourrais très bien créer un nouveau moniteur flottant en faisant Window New Image View. Auquel cas, en cliquant glissant, j'obtiendrai un moniteur flottant. Ensuite, je peux aussi décrocher un onglet spécifique, clic droit, Undock Tools. Et là, je retrouve mon onglet Tools. Donc, j'ai perdu l'intitulé de mon onglet. Pour le réafficher, je me mets sur une surface vide, clic droit, View Layout, Show Tabs. Et là, je retrouve mon onglet Tools. Donc, je peux le remettre à sa place en faisant un clic qui est glissé. Et voilà. Donc, comme vous venez de le voir, on peut déplacer des onglets où on veut dans le bloc. Il suffit simplement de cliquer glisser. Dès lors, dès qu'on va survoler un sous-bloc, on va avoir le choix de l'afficher en tant qu'onglet, si vous voulez, de ce bloc-là, soit de le positionner à gauche de ce bloc, à droite, en haut ou en bas. Donc, en fonction des blocs, par exemple, si je veux le mettre à l'extrême gauche, par exemple, du bloc principal, je le positionne ici. Et là, j'ai mon onglet Tools qui vient se mettre à gauche du bloc principal. Donc, je vais afficher l'onglet Tools pour pouvoir le remanipuler, puisque tout se manipule par rapport aux onglets des fenêtres. Donc, je vais le reprendre, je le clique, je glisse. Et là, je ne veux pas le mettre ni au-dessus de mon contrôle area, ni à gauche, ni à droite. Je veux le mettre en tant qu'onglet. Vous voyez, c'est repositionné ici et je le déplace. Donc voilà comment on déplace les fenêtres les unes par rapport aux autres. Il suffit de cliquer-glisser sur les intitulés des onglets et de lâcher sur les différentes vignettes qui s'affichent au moment du survol. Donc pour créer un preset d'interface, c'est relativement simple. Il suffit déjà d'organiser notre interface comme on le souhaite. On
comme ça pour l'exemple. Et il suffit d'aller dans Windows, View Layout, Save Layout. Là, vous tapez le nom. Hop. Entrée. Si je reviens sur une interface par défaut, donc, je vais fermer ma composition, je vais en ouvrir une nouvelle. Il suffit d'aller dans Windows, View Layout. Je vais voir apparaître les derniers presets que j'ai faits, donc en l'occurrence test Layout, mais en faisant Load Layout, je vais pouvoir aller rechercher directement l'un des presets que j'aurais créé. Pour charger un layout par défaut au démarrage de Fusion, il suffit déjà de composer son layout tel qu'on le désire. Et il faut aller dans Fusion Préférences. Vous voyez que dans les préférences, j'ai 2 onglets. Celui qui m'intéresse, c'est les préférences globales. Il faut ensuite aller dans Layout, dans la section Document Layout, la sous-section Windows Settings. Il suffit de cocher Automatically Open this window et de cliquer sur Grab Window Layout. Dès lors, dès que vous allez cliquer sur ce bouton, c'est l'interface actuellement en place qui se chargera par défaut à l'ouverture de Fusion. Pour customiser une toolbar, il suffit soit d'aller dans View, Customize Toolbar ou faire un clic droit ici dans une partie vide de la toolbar. Vous voyez que vous avez déjà la View Toolbar et la Common Toolbar, qui sont les 2 toolbars par défaut. Je peux en créer une nouvelle. Voilà. Et ensuite venir piocher différents éléments, par exemple des outils. OK. Et vous voyez qu'en double-cliquant dessus, donc là, il y a la double barre qui montre la séparation entre cette toolbar par défaut et ma nouvelle toolbar. J'ai des nouveaux appels d'outils qui s'affichent ici. Et il me suffira de cliquer donc sur ces outils pour les afficher dans le Flownote Editor. Une fois que vous avez terminé votre édition, faites OK. Et vous pouvez déplacer votre toolbar simplement en prenant cette double barre et en venant glisser cette toolbar à l'endroit désiré. Donc voilà pour cette vidéo sur l'interface de Fusion. On va aborder une nouvelle vidéo sur les bonnes pratiques quand on commence un projet.